I never made it, but I know Dernière saison. Vous savez, quand Dieu parle, il parle. Vous mangerez, vous célébrerez l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Plus jamais dans la confusion. Arrivé plus bas, on dit qu'il a répandu de son esprit. Les vieillards ont des songes, les jeunes gens des visions. Et vous savez, maintenant, tout le monde se sent fort, puissant, rempli de l'esprit. Amen, amen. Tout le monde se voit capable parce que le Seigneur a fait des grandes choses dans leur vie, n'est-ce pas? Chacun a un témoignage, chacun a quelque chose à dire de la part de Dieu. Chacun a quelque chose à raconter que Dieu a fait pour lui. Chaque personne se dit que non, voilà, moi j'ai un témoignage, j'ai une histoire, j'ai un parcours avec Dieu. Alléluia. Rempli de l'esprit. Rempli de l'esprit. Et on se sent très fort. Mais un déclic se passe lorsqu'on arrive au chapitre 3e. Là maintenant, il est en train de promettre une nouvelle restauration. Mais il nous explique les étapes. Celui qui était fort ne l'est plus. Celui qui était invincible n'est plus invincible. Celui qui était intouchable n'est plus intouchable. On a pu le toucher. On a pu atteindre son âme en touchant ses émotions, en touchant ses sentiments. Celui qui autrefois se voyait très fort dans le Seigneur, dans sa marche avec Dieu. À un moment donné, il ne sait plus être fort. Pourquoi? Parce qu'on l'a touché. Celle qui n'avait pas de fatigue, celle qui ne s'arrêtait jamais, celui qui, en marchant sur la route, était enflammé pour évangéliser, celle qui, lorsque le garçon venait l'aborder, elle voyait deux choses. Premièrement, une âme à gagner et un frère à recadrer. Et après, elle s'intéresse à tout. Elle a l'oreille tendue. Ce jeune homme qui savait voir des filles afin de prier pour eux. Ce papa qui savait se tenir comme un vrai chef de famille, priant pour ses enfants. Quand il voit son enfant faire quelque chose de pas bien, il se lève, il prie pour lui. Il appelle, l'étudie comme il faut, il le ramène sur le chemin. Cette maman qui jadis était tellement préoccupée pour le bien-être de ses enfants. À un moment donné, la fatigue arrive. Le sommeil s'empare de tout le monde. De tout le monde. Et on ne sait plus qui contacter. On commence même à avoir du mal à nous présenter à l'église, à venir servir le Seigneur comme on le faisait. On commence même à avoir du mal. La passion, le zèle même de se tenir dans la présence de Dieu, n'a plus pour 5 minutes, on n'a plus. Et David se pose la question, lorsque les fondements sont renversés, que feraient les justes? Mais j'aime Samuel, là où David dit, comment les héros sont-ils tombés? Comment les héros sont-ils tombés? Comment celui ou celle sur qui reposait ce poids, cette charge de la famille est-il tombé? Comment cette personne qu'on savait voir différent des autres n'arrive plus à mettre de la différence, n'arrive plus à être différent des autres? Oh Rabash, oh Jésus, Jésus, Jésus. Comment? Avant on t'acclamait, on acclamait Dieu parce que tu étais différent. Je
Je me rappelle à un moment donné, quand j'ai grandissé, il y avait cette blague que l'on faisait, où on savait voir des personnes différentes. On se disait, celui-ci est différent. Et à chaque fois que quand quelqu'un faisait un truc un peu contraire, on disait, hey, non, pour ça la maman. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. C'est que le Seigneur m'envoie sonner l'alarme, réveiller les héros. Le vendredi, je vous ai parlé de cette vision que j'ai vue, où il y avait un vent qui soufflait sur terre et qui avait un seul objectif, mettre du sommeil dans tous les enfants de Dieu, les empêcher de prier, les empêcher de servir Dieu, les empêcher de craindre Dieu. Alléluia. L'objectif n'est qu'un seul, éliminer toute vie de prière. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. C'est que tu es un héros qui est en train de se réveiller. Ce soir, il y aura un héros qui va se lever à nouveau. Je disais, ce soir, il y a un héros qui va se lever à nouveau. Qui va reprendre sa place et qui va dire au diable, maintenant ça suffit. C'est mon tour maintenant. Alléluia. Je suis en train de voir quelqu'un qui touché par la fatigue, touché par la lourdeur et le sommeil spirituel, touché par la passion du monde. Je suis en train de voir un jeune homme, je suis en train de voir une maman, un papa, une jeune sœur, qui à un moment donné a perdu tous les repères, a perdu le zèle, la flamme même, de se lever et prier. Il y en a d'autres qui se sont dit, à quoi bon de continuer à prier. Mais la bonne nouvelle est que, même quand tu ne vois pas, cela ne veut pas dire que tes prières sont sans effet. Alléluia. J'aime ce qu'un homme de Dieu disait, tu es capable de travailler pour toi, mais même sans toi. Alléluia. La prière ne pourrit jamais. Alors ici, publier ces choses à parmi les nations. Qu'est-ce qu'il faut publier? La restauration d'un héros qui était tombé. Aïe, 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 aïe. Et publier ces choses parmi les nations. Publiez-les. Je suis en train de restaurer ces vaillants de cette famille qui était tombée. Je suis en train de réveiller cette vaillante, cette jeune sœur qui incarnait l'espoir de ses parents à revenir sur le droit chemin. Je suis en train de réveiller la conscience d'une personne. Alors dis, publiez ces choses parmi les nations. Si c'est toi, j'aimerais que tu pries et que tu dis, Seigneur, réveille mon esprit ce soir. J'aimerais redevenir ces vaillants, ces héros que j'ai vus autrefois. Il n'y avait pas des choses qui arrivaient dans la famille, sinon déjà dans la prière, j'anticipais les événements. Réveillez les héros. Réveillez les héros. Comment les héros sont-ils tombés? Mais comment les héros sont tombés dans la publicité? Comment les héros sont tombés dans le mensonge? Comment les héros sont tombés dans la culpabilité? Comment les héros sont-ils tombés dans l'homosexualité, dans le lesbianisme? Alors ce soir, le Seigneur m'envoie pour, comme un prophète dit, publier ces choses parmi les nations. Il y a des héros de l'autre côté qui doivent rejoindre ces camps afin que nous menions ensemble cette bataille pour installer le royaume de Dieu sur terre d'une manière effective et totale. Je crois que ce soir, il y a quelqu'un qui va se dire, Seigneur, j'aimerais revenir et me tenir à la brèche. Parce que cette fille que nous traitions d'impunique est capable de devenir une héroïne demain pour la cause de l'évangile. J'aimerais qu'il y ait ce soir une personne qui se dise, Père, je suis prêt à me tenir au devant de ta face et prier afin que cette situation change.
Qui est d'accord avec moi pour cela? Réveillez les héros. Réveillez les héros. Réveillez les héros. J'aime lorsque un réveil se fait dans la vie de quelqu'un. Lorsque le temps de réveil arrive, nous sommes comme Pierre. Pierre qui pouvait fuir devant un Romain. Pierre qui pouvait régner Jésus. Mais lorsque ces héros Pierre se lève, elle déclare que Pierre se tient debout devant un millier de personnes. Il est en train de les affronter aux hommes d'Israël. Aujourd'hui, je prie qu'un l'esprit de réveil s'attache à quelqu'un qui me suit en Seigneur. Je prie que cet esprit de réveil s'attache à ton esprit. Que tu sois capable de te tenir et d'être revêtu du courage et des forces comme Pierre. Afin que tu affrontes tous les défis qui se présentent devant de toi. Ces personnes jadis qui faisaient tomber Pierre, ces jours-là, Pierre les a affrontés, les a tous gagnés au Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de voir quelqu'un ce soir qui va se lever et gagner ses tantes, ses oncles, ses cousins, ses cousines au Seigneur. Ces personnes qui te blessent parce que tu crains Dieu, aujourd'hui, ces personnes vont croire en toi parce que tu crois en Dieu. Ces personnes qui te méprisent parce que tu crains Dieu, aujourd'hui, ces personnes vont te considérer parce que tu crains Dieu. Si je suis en train de parler à quelqu'un, laisse que ton esprit se réveille à nouveau et que tu te tiennes à la brèche devant la face du Seigneur. Je viens chasser cette lourdeur qui a pris place dans ta vie au nom de Jésus. Je viens te décharger de ces fardeaux, de ces fardeaux qui pèsent sur toi, qui t'empêchent de voir clair ton avenir en Dieu. Alléluia. Le diable est tellement malin qu'il est. Nous met face à certains défis que l'on se dit c'est fini pour nous. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as un plan, un avenir pour ta vie. Ne crois pas au mensonge du diable pour te dire que depuis que tu as commencé à prier, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui change. Écoute-moi très bien ce soir, c'est que Dieu a un plan et un avenir pour ta vie. Aujourd'hui, laisse que ce poids qui t'empêche de réaliser, de percevoir ton avenir en Dieu, tombe au nom de Jésus. Sois capable de voir ton avenir glorieux avec le Seigneur. Sois capable de voir ton futur béni avec le Seigneur. Sois capable de voir ta vie meilleure avec le Seigneur. Que l'aveuglement tombe au nom de Jésus. Le diable n'a pas quelque chose de mieux à te donner, à part te tromper et un jour te conduire tout droit en enfer, le lieu qui lui est destiné. Alors j'appelle un roi à se réveiller ce soir. Lève-toi, 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 lève-toi. Le diable n'a rien de mieux à te donner. J'aimerais aujourd'hui dire à quelqu'un que le diable n'a rien de mieux à te donner. Le meilleur se trouve en Dieu et en Jésus-Christ. Alors, rejoins-nous, viens et qu'ensemble nous puissions nous réveiller. Il dit publier ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Préparez la guerre. Préparons la guerre. Nous allons les affronter. Nous allons faire face au diable. Nous allons affronter ces stratégies. Et nous serons parmi ceux-là qui ne fléchiront pas les genoux. Et je prie que cela soit ton cas au nom de Jésus. En cette génération, nous faisons partie de l'armée du Seigneur.
Et je crois qu'aucun soldat ne tombera durant son bataille au nom de Jésus. Je prie pour que tu sortes vainqueur et que tu tiennes bon jusqu'à la fin de ces combats. Il y a ce vieux cantique qui disait Dieu a une armée qui s'élève. Dieu a une armée qui s'élève pour lui obéir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple du Seigneur, lève tes mains et réponds ta vie de prière en main. Réponds ta vie de sainteté en main. Réponds ta vie de crainte de Dieu. Aïe 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 aïe. C'est ton t'a dit, there is power in the name of Jesus, we break in every chain. Après dit, there is an army. Il y a une armée qui s'élève sous la bannière du nom de Jésus. Et ma prière est que toi et moi faisons partie de cette armée. Tu vas faire partie de cette armée qui s'élève sous la bannière du nom de Jésus. Afin d'élever très haut l'étendard, très haut. Nous allons dire au monde, nous appartenons à Dieu et nous allons conquérir des nations. Ce soir, je prie pour un héros comme Gédéon qui s'ignore encore, de pouvoir se lever, se réveiller. Prends conscience là où tu es. L'armée de Dieu se lève et tu fais partie de cette grande armée. Lève-toi comme un guerrier. Aujourd'hui, je viens réveiller les héros. Réveiller les héros. Les héros des familles doivent se réveiller. Les héros des nations doivent se réveiller. Les héros du royaume de Dieu doivent se réveiller. Réveillez les héros. Là-bas, chez toi. Zitalebro Santa Dagadigi de Makazite Mandigi de la Sherla Gahazata Impakalebro Rosia Zintelebosh. Oh! Réveillez-vous, peuple de Dieu. L'heure n'est plus au découragement. L'heure n'est plus aux lamentations. L'heure n'est plus aux pleurs. L'heure n'est plus au découragement. L'heure est à la révolte spirituelle afin de pouvoir gagner des nations pour le Seigneur Jésus-Christ. Le diable veut nous faire croire que la vie, c'est le luxe sur toutes les choses. Écoutez-moi très bien. Notre Dieu, celui le créateur de toutes choses. Le diable n'a rien créé, il n'a rien de mieux à donner. Alors rejoins-nous dans les camps du Seigneur et qu'ensemble nous puissions nous lever et que nous puissions remporter les batailles des nations et des villes. Faisons face à toutes les stratégies du diable. Venons, faisons sortir nos sœurs du lesbianisme. Faisons sortir nos frères de l'homosexualité. Faisons sortir nos membres de famille de l'occultisme. Venons, faisons sortir nos bien-aimés. Faisons sortir nos bien-aimés de la magie, de la sorcellerie. Que l'armée du Seigneur se lève ce soir. Des personnes qui marchent sous l'étendard du nom de Jésus. Qui craignent Dieu et qui vivent pour le Seigneur. Et qu'ensemble nous puissions faire sortir, gagner un peuple, des nations pour Jésus. Lève-toi là où tu es, vaillant héros. Lève-toi là où tu es, soldat du Seigneur. Lève-toi là où tu es, soldat du Seigneur. Je disais, lève-toi, soldat du Seigneur. Sois revêtu de la force et de la puissance du Seigneur. Gagne ta famille à Jésus. Gagne ton quartier à Jésus. Gagne des nations à Jésus. Réveille-toi, héros du Seigneur. Faisons sortir nos sœurs du lesbianisme. Faisons sortir nos frères de l'homosexualité.
connaître un profond bouleversement. Parce qu'aujourd'hui, ton esprit se réveille et que tu vas tenir. Un héros, c'est là pour dire stop à la mort. Stop. Nous sommes destinés à mourir lorsque Dieu le voudra, pas lorsque les hommes le décideront. Ah, qu'un héros se lève, qu'un vaillant se lève, qu'un héros se lève, qu'un vaillant se lève. Je disais à quelqu'un, nous sommes destinés à mourir lorsque Dieu le voudra, non pas quand les hommes le voudront. Tu es destiné à finir lorsque Dieu le voudra. Alors viens, toi, soldat du Seigneur, levez-toi de tes armes, porte à nouveau les armes, allons dans les champs de bataille. Allons repousser l'ennemi. Allons repousser l'ennemi et ses mensonges. Allons repousser l'ennemi. Repoussons l'ennemi. Il n'est qu'un menteur. Que Dieu réveille ta vie, que Dieu réveille ton esprit, que Dieu réveille tout ce que tu es, que Dieu te réveille, que Dieu te réveille, que Dieu te réveille, que Dieu réveille l'église. Je parle d'un réveil, que je parle d'un réveil authentique. Un réveil authentique, non pas un réveil d'effervescence, mais un réveil réel qui fait que le soldat de Dieu se dresse et se lève pour défendre la vérité. C'est de ce réveil-là que je parle, où l'armée du Seigneur se lève pour défendre la vérité de l'évangile, pour défendre leur foi, pour conquérir des nations à la cause du royaume de Dieu. Ta famille a besoin de ce réveil. Alors tu es la main de Dieu pour réveiller les membres de ta famille. Tu es la main de Dieu pour réveiller les nations. Tu es la main de Dieu pour réveiller l'Église. Que l'Éternel bénisse sa parole pour la vache.